Bonjour. Lors d'une dernière méditation, nous avons parlé, comme souvent, du fait de plus désirer, de ne plus rien désirer pour le petit moi, pour l'ego. Et du coup, vient la question, mais qu'est-ce que cela veut dire? C'est quoi ne plus rien désirer? Du coup, je peux plus désirer de m'acheter une robe, je peux plus désirer de passer un bon moment avec des amis, de manger un bon repas, de manger du chocolat, de boire un verre de vin. Ce n'est pas ça que cela veut dire. Ne plus rien désirer n'est pas au niveau de ce qu'on pourrait se faire, soit de ce qui se passe dans la vie tous les jours, de voir des amis, d'être sociable, etc. Ce n'est pas ça, en fait. Ne plus rien désirer, c'est plutôt au niveau de la vie. C'est de pouvoir faire confiance que la vie, elle sait où elle va nous amener. Elle sait pourquoi moi je suis là. Elle sait, elle connaît ma mission. Donc, ne plus rien désirer, c'est de pouvoir accueillir ce que la vie nous offre. Même si moi, éventuellement, j'avais prévu ou je voulais ou je désirais autre chose. Par exemple, je rencontre une personne et je désire fermement avoir une relation avec cette personne. Je suis complètement folle de lui. Je pense qu'il est génial, qu'il est super. Euh, j'ai vraiment envie d'entamer une relation avec cette personne. Et la vie fait que ça n'arrive pas ou que quelqu'un le prend devant mon nez. Euh, en tout cas, on ne rentre pas en relation. Et je peux être triste et je suis en colère contre éventuellement la personne ou la personne qui me l'a pris devant mon nez, contre la vie, je n'ai pas de chance et de toute façon, je ne suis pas faite pour l'amour. De toute façon, je ne serai jamais heureuse en couple, etc., etc. Tout ça juste parce que la vie ne m'a pas donné ce que je désirais. Or, j'ai pu déjà voir dans ma propre vie que quand certaines personnes, certains hommes n'étaient pas disponibles pour moi ou ne me choisissaient pas, j'ai pu voir qu'après, en le connaissant un peu mieux d'une autre manière, j'ai pu comprendre qu'en fait, cette personne n'était pas du tout pour moi. Non seulement il n'était pas pour moi, mais il ne m'aurait rien appris. Tandis que quand je suis dans une relation qui ne va pas forcément comme je veux, qui me met face à moi-même, qui me fait vivre certaines choses qui ne sont pour moi pas viables ou que je n'ai pas envie de vivre, surtout que je n'accepte pas de vivre, c'est pas comme ça que je désire avoir une relation. Mais souvent, c'est dans ces relations-là où j'apprends le plus sur moi-même. Donc, j'ai appris à accepter que la vie sait ce qui est bon pour moi. La vie sait ce que je dois vivre pour pouvoir évoluer et ce que je ne dois pas vivre parce que ce ne serait qu'une perte de temps. Euh, et donc, du coup, je fais confiance. Je fais confiance à la vie. Mais pas seulement lors des relations, je fais aussi confiance à la vie dans tout ce qui peut m'arriver, dans tout ce qu'elle m'apporte. Et parfois, ce n'est pas forcément quelque chose de très sympa. Parfois, ce n'est absolument pas ce que je désirais. Mais j'ai juste pris conscience que peu importe ce qu'elle m'amenait, c'était juste pour moi. Même s'il fallait que je passe par certaines choses, par certaines expériences, ces expériences-là m'apportaient euh, plus de connaissances sur moi, m'apportaient un moyen de me surpasser, m'apportaient un moyen de faire un travail sur moi, de me libérer de certaines choses. Mais que si j'acceptais cette expérience. Si je restais sur mon désir, je devenais frustrée, triste, victime, j'étais en colère
et je n'utilisais pas cette expérience-là pour pouvoir évoluer. Du coup, qu'est-ce qui se passe? L'expérience, elle passe. Voilà, j'ai eu ma frustration, ma colère, ma tristesse. Ça passe. Qu'est-ce que la vie fait? Elle me repropose la même expérience. Tout simplement parce que c'est la meilleure expérience pour moi. C'est la meilleure expérience pour me faire évoluer, pour nettoyer quelque chose au niveau de mon ego, pour faire un pas en avant dans ma vie, sur mon chemin, que ce soit au niveau spirituel, que ce soit au niveau personnel, peu importe. La vie, c'est ce qui est bon pour moi. Maintenant, on nous parle aussi de la loi d'attraction. La loi d'attraction qui nous dit, mais tu désires quelque chose très fortement et tu peux l'attirer à toi. Absolument. Et ça fonctionne. Ça fonctionne. J'ai pu l'expérimenter. Ça fonctionne très, très bien. Sauf que ce que j'attire à moi par ma volonté, par mon désir, n'est pas forcément quelque chose qui va pouvoir me faire évoluer. C'est pas forcément quelque chose qui va m'apporter quelque chose qui va me permettre d'avancer ou de faire le prochain pas sur mon chemin. Donc, je vais attirer cela à moi, il n'y a pas de souci, et ça peut bien se passer pendant un certain temps, sauf qu'à un moment donné, ce que j'ai attiré à moi va, on peut dire, se retourner contre moi, parce que la vie va utiliser cette expérience-là pour m'aider à évoluer, pour m'aider à nettoyer quelque chose que j'ai à nettoyer en moi, etc., pour continuer mon développement personnel. Donc, même si je peux attirer à moi exactement ce que je veux, à un moment donné, la vie va m'apporter, à travers ce que j'ai attiré à moi, l'expérience nécessaire pour évoluer. Mais vu que ce n'est pas ce que je désirais, je vais le refuser, je vais partir, je vais être frustrée, triste, tout ce qu'on veut, mais je ne vais pas utiliser cette expérience. Du coup, l'expérience, elle va durer encore et encore et encore. Et si je fuis cette expérience, si je quitte cette expérience, elle va revenir à moi d'une autre manière, parce que c'est la meilleure manière d'évoluer. Donc, désirer, utiliser cette loi d'attraction avec un seul ou une seule pensée en tête, un seul réel désir en tête, que ce que vous attirez va vous amener vers plus de paix, plus de sérénité, plus de bonheur intérieur. C'est le seul réel désir qui est en accord avec ce que la vie vous amène. Et si vous désirez, si vous avez cette volonté d'évoluer vers cette paix, cette sérénité, ce bonheur intérieur, cette joie intérieure, pour pouvoir la vivre tous les jours, au quotidien, dans votre vie, la vie va vous amener ces expériences-là, vous allez les reconnaître comme telles et vous allez pouvoir les vivre plus rapidement, sans freiner, mais tout en les accueillant, en joie, parce que vous savez que cette expérience-là est faite pour vous faire évoluer, pour vous amener plus proche de ce désir de paix intérieure. Alors, si vous pensez que être en relation avec un tel ou d'une telle manière, et avoir une maison, et avoir un travail, et avoir des enfants, avoir un chien, un chat, peu importe, si vous pensez que c'est ça qui va vous amener la paix intérieure, c'est juste pas possible. Ce n'est pas ça qui vous amènera la paix intérieure, parce que ça, ce sont des choses qui se passent à l'extérieur. Les expériences de vie, la vie va vous offrir des expériences qui vont vous faire rentrer en vous, qui vont vous faire chercher et découvrir et nourrir et faire éclore cette paix, cette joie, cette béatitude, cette sérénité intérieure. Personne ne peut vous apporter ça. Il n'y a que vous qui pouvez la trouver. Donc, désirez trouver cette paix intérieure et soyez dans l'accueil de chaque expérience de vie que la vie vous offre.
La vie, elle sait. Ayez confiance que la vie ne vous veut aucun mal. La vie, elle sait ce qui vous fait évoluer. La vie, elle connaît le chemin vers votre intérieur, vers cette paix, vers cette joie, vers cette béatitude intérieure. Une fois que vous avez compris ça, vous pouvez continuer à désirer manger du chocolat, désirer avoir vos amis, à vous acheter une belle robe, un bon pantalon, il n'y a pas de souci avec ça. À vouloir faire des voyages, il n'y a pas de problème. Vous pouvez désirer cela et vouloir cela. Mais peu importe ce qui vous arrive, pendant que vous êtes avec vos amis, pendant que vous mangez euh, votre bout de chocolat, pendant que vous êtes en voyage, peu importe ce qui vous arrive à ce moment-là, soyez ouvert à cette expérience de vie, à ce cadeau que la vie vous offre pour pouvoir continuer à évoluer vers cette zénitude. Jamais du chocolat, jamais un verre de vin, un voyage, une relation a pu vous apporter la paix intérieure. Ce n'est que vous qui avez pu faire cela. Alors continuez à désirer la couleur de votre robe, ce que vous allez manger à midi, les amis que vous voulez voir. Vous pouvez continuer à désirer cela, il n'y a pas de problème. Mais soyez dans l'accueil de ce que la vie vous apporte comme expérience. Soyez dans la curiosité de ce qu'elle veut vous offrir à travers cette expérience. Elle sait quel est votre prochain pas. Soyez dans la gratitude de pouvoir vivre cette expérience, même si elle est compliquée. Et Dieu sait que j'ai vécu des expériences compliquées aussi, mais j'ai compris après coup, malheureusement, j'ai compris. Donc après coup, ça veut dire que j'ai d'abord mis un temps à souffrir, à être frustrée, à être en colère, à refuser l'expérience. Et ça pouvait aller de quelques heures à des années, pour pouvoir après comprendre, une fois que je l'avais accepté, de quelle manière ça m'avait propulsé en avant. Donc du coup, je peux aller beaucoup plus vite aujourd'hui quand je comprends qu'une expérience m'est donnée, m'est offerte, où je dis, ah maintenant, c'est pas ce que j'ai désiré, en fait, c'est pas ce que je voulais. Mais la vie, elle sait. Donc je vais être curieuse de pourquoi la vie m'a offert ça, comment je peux apprendre à travers cette expérience et du coup évoluer beaucoup plus rapidement et rentrer beaucoup plus vite à l'intérieur de moi et trouver plus de paix, plus de sérénité, plus de joie, plus de béatitude, plus d'amour pour moi et pour la vie et pour les autres. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a aidé à comprendre ce qu'on veut dire avec ne plus rien désirer. Voilà, donc merci de votre écoute. N'hésitez pas à laisser un commentaire si cela vous a parlé ou si vous avez des réflexions à ce propos. Si vous avez aimé cette vidéo, likez et abonnez-vous pour d'autres vidéos de ce genre. Merci.